Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de notre mission sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est arrivé dans ce monde? Qu'est-ce qu'on a à faire de particulier? Comment on a fini dans cet endroit et à ce moment-là, etc. C'est une question qui dérange beaucoup de gens, surtout les jeunes. Et bien sûr, on va voir ça à travers l'histoire de Purim. Cette semaine, on va pas parler de Paracha, mais on va regarder un peu l'histoire de Purim. Vous avez comme d'habitude dans la description de cette vidéo un PDF à télécharger que vous pouvez utiliser pour parler à votre table de Shabbat, que vous pouvez utiliser pour étudier avec vos enfants, que vous pouvez utiliser pour donner des cours. Voilà, chacun l'utilisera comme il voudra. En tout cas, voilà, on a dans la page 3 l'histoire de Purim en bref. Donc, c'est important quand on parle d'un des épisodes de la fête de Purim, de résumer un petit peu l'histoire dans son ensemble. Alors, tout simplement comme ça. L'histoire se passe 500 ans avant l'ère commune. Donc il y a un roi qui s'appelle Assuérus qui fait une grande fête au début de la Megillah. Et puis il invite tout un tas de gens et au milieu il décide que sa femme, qui s'appelle Vashti, doit venir danser devant lui. Elle refuse parce qu'elle n'est pas vraiment en état de venir danser. Et puis ensuite on a Aman, qui s'appelle pas encore Aman. Qui fait apparition, qui se met à conseiller le roi, de lui dire comment c'est possible que Vashti n'écoute pas Achashverosh, et on fait tuer Vashti le lendemain. Quelque temps après, le roi se rend compte que Vashti commence à lui manquer et il commence à chercher une nouvelle reine. Alors on lui donne un conseil de faire passer toutes les jeunes filles du royaume et pour qu'il les rencontre, et c'est ce qu'Achashverosh va faire. Et là, il y a une jeune fille qui s'appelle Esther, qui est juive et qui, pour certains, est la nièce de Mordechai. Pour d'autres, c'est aussi sa femme. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Et donc, le roi va faire encore un festin pour Esther. Quelque temps après, Mordechai, donc qui est le leader du peuple juif à ce moment-là, le chef de la génération, le chef du Sanhédrin, le tzaddik de la génération. Et Mordechai va découvrir que deux personnes, qui s'appellent Bigtan et Teresh, veulent porter atteinte à la vie du roi en essayant de l'empoisonner. Donc Mordechai en fait part à Esther, Esther en fait part au roi, qui va finalement découvrir cette tentative et être sauvé. En attendant, Aman devient de plus en plus important et le roi décrète que tout le monde est obligé de se prosterner devant lui. Sauf que il rencontre Mordechai, le leader des Juifs, le tzaddik de la génération, et puis il veut pas se prosterner devant Aman. Et donc Aman s'énerve contre le peuple de Mordechai et décide de tous les tuer. Il en fait part à Achashverosh, qui décide d'accepter cette décision, et il lui donne le sceau du roi, et un décret sort, une décision est prise de faire tuer tout le peuple juif en un seul jour. Petite parenthèse pour dire que c'est la seule fois dans l'histoire où c'était le cas. Il n'y a jamais eu question d'exterminer tout le peuple juif en même temps, en un seul jour. Même quand vous regardez l'histoire de la Shoah, ça n'a pas été possible techniquement. Il y a de cela à peu près... mais ça fait maintenant à peu près 80 ans, on s'approche des 80 ans. Ça n'a pas été la question de tuer tout le peuple juif en un seul jour. Bref. Donc, Mordechai apprend ce décret, il va voir Esther. Esther décide, et c'est sur ce passage qu'on va parler aujourd'hui, Esther décide d'aller voir le roi, mais elle demande à ce que les Juifs fassent 3 jours de jeûne. D'ailleurs, c'est pour ça que lundi prochain, eh bien, on va faire un jour de jeûne qu'on appelle le Ta'anit Esther. Et puis, donc après ces 3 jours de jeûne, elle va voir le roi. Elle décide, lorsqu'elle rencontre le roi, de lui demander de faire un autre festin. En attendant, et c'est le passage important de la Megillah, parce que c'est à partir de là que le miracle a commencé, le roi est dérangé pendant sa nuit. Et il se réveille, et lorsqu'il se réveille, il demande à ses conseillers de lui apporter le livre des chroniques, dans lequel il découvre qu'il a une dette envers Mordechai. Et oui, vous vous souvenez, Mordechai l'a sauvé, et il ne lui a pas payé. Il n'a pas récompensé Mordechai. Et donc, il demande qui est dans la cour. Le roi demande qui est dans la cour. Et il entend que Aman est dans la cour. Alors il dit, faites-le entrer. Et lorsqu'Aman entre, il lui dit, écoute, j'ai quelqu'un à récompenser, et je ne sais pas comment le récompenser. Alors qu'est-ce que tu penses? Comment le roi devrait récompenser quelqu'un qu'il veut honorer? Alors Aman se dit, c'est sûr qu'il parle de moi, c'est certain.
Et donc il se met à dire tout un tas de choses. Il faut prendre les habits du roi et le cheval du roi, et il faut le faire tourner dans toute la ville en disant que voici ce que le roi fait à l'homme qu'il veut honorer. Et donc Achashverosh, sans attendre plus, lui dit écoute, il faut que tu fasses ça à Mordechai, et c'est ce qui se passe. Et à la fin de cette petite balade en ville avec Mordechai, Haman est appelé pour le deuxième festin avec Esther, dans lequel elle va le dénoncer en étant celui qui veut tuer son peuple. Et lorsque Achashverosh découvre ça, il décide de faire tuer Haman, de faire tuer les enfants d'Haman, et de donner à Mordechai la maison d'Haman. Et en souvenir de cela, le peuple juif se réjouit chaque année le 14 du mois de Hadar et le 15 du mois d'Hadar dans les villes qui sont entourées de murailles. On ne va pas s'attarder sur cela. Avec 4 mitzvot, la lecture de la Megillah, le fait de partager des mets entre amis, des paquets de nourriture, le fait de donner de la nourriture, le fait de donner de la tzedaka, donc de l'argent aux pauvres, et en lisant la Megillah. Ok. Donc ça c'est l'histoire de Purim en bref. Aujourd'hui on va parler de l'argument de Mordechai quand il essaye de convaincre Esther. Et il dit à Esther, écoute, il faut absolument que tu ailles voir Achashverosh. Il faut absolument que tu ailles le convaincre. Et il lui dit, c'est crucial que tu y ailles, parce que si tu y vas, tu vas pouvoir sauver le peuple juif. Esther lui dit, écoute, ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé devant le roi. Et tout le monde sait que si on n'est pas appelé devant le roi, et que on y va quand même, et que le roi ne nous tend pas son sceptre d'or, eh bien, on peut mourir. Alors Esther dit au roi, je ne peux pas faire une chose pareille. Si je fais une chose pareille, je risque la vie. Alors Mordechai lui dit, écoute, si tu te tais, ce qui risque de se passer, c'est que le peuple juif en entier risque de mourir. Et sache une chose, c'est que, alors paradoxalement, Mordechai lui dit, sache que quoi qu'il arrive, le peuple juif arrivera à survivre. Le peuple juif trouvera une autre solution. Il va y avoir toujours un moyen de sauver le peuple juif. Par contre, toi et la maison de ton père, vous allez périr. C'est quoi, toi et la maison de ton père? Ça veut dire que Esther, c'est la continuité de la maison de son père. Donc, si elle meurt, la maison de son père n'aura pas de continuité. Certains disent que Mordechai il parlait aussi de lui-même, puisque c'était le mari d'Esther. Et il lui dit, et peut-être, d'accord, c'est son dernier argument, et c'est ce qui nous dérange ici, il lui dit peut-être que si t'es arrivé jusque-là, si t'es devenue reine, on sait qu'Esther n'a fait absolument aucun effort pour devenir reine. Parce qu'il choisissait les belles filles dans les villes, Esther s'était cachée, même au moment où on nous raconte le processus que les filles faisaient pour se préparer à rencontrer Achashverosh, eh bien Esther n'a pas fait tellement d'efforts. Au contraire, elle essayait de faire le minimum d'efforts possible pour ne pas qu'Achashverosh lui plaise et pour qu'elle puisse retrouver sa maison et, pour certains commentaires, son mari qui était Mordechai. Et l'histoire de la Megillah elle a duré pendant 10 ans. Ça, on s'en rend pas forcément compte. Au moment où Mordechai est à la maison, il se dit pourquoi est-ce que ma femme ou ma nièce a fini dans le palais du roi? Il fallait qu'il prenne forcément une juive, parce qu'il n'aurait pas pu prendre quelqu'un d'autre, même si le roi ne savait pas qu'Esther était juive. Mais ça paraît quand même assez étonnant, cette histoire. Et donc Mordechai se posait la question. Et là, il dit à sa nièce, il dit peut-être à sa femme, c'est peut-être pour ça que tu es arrivé au palais. C'est peut-être pour ça que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Et c'est c'est incroyable comment cet argument il va nous accompagner tout au long de ce cours. Parce que, a priori, quand on regarde les deux arguments, il y a ici l'idée du sauvetage de tout le peuple juif. Il y a ici l'idée que Mordechai dit à Esther, tu vas peut-être mourir de toute façon. Tu vas peut-être mourir parce que si tu fais rien, le peuple juif va être sauvé, mais toi tu vas mourir. Et en dernier, Mordechai lui dit, peut-être que c'est pour ça que tu es arrivé au palais. Enfin, quand on regarde ces trois arguments, forcément on se dit, a priori, l'argument le plus important, c'est pas le dernier. L'argument le plus important, c'est de dire à Esther, sache, il faut absolument que
que tu sauves tout le peuple juif. Il y a ici des millions de personnes qui sont en danger de mort. Et l'argument final, l'argument gagnant, c'est de dire, t'imagines peut-être que c'est pour ça que tu arrives au palais. C'est un peu bizarre de dire que l'argument le plus important, c'est ça. Alors, pour répondre à cette question, comme d'habitude, on va poser une autre question. Et c'est une question qu'on retrouve très souvent dans la chassidoute. Et pour ma part, alors j'ai mis plus de temps que d'habitude à préparer ce cours parce que j'avais du mal à comprendre quelques idées. Et pour la première fois, et je vais développer après pourquoi, l'idée qui est expliquée ici, à savoir la raison pour laquelle une neshama descend sur terre, elle m'a parlé particulièrement plus que d'habitude. Mais simplement pour reprendre les classiques. Il y a un sujet qui revient énormément dans la chassidoute qui est pourquoi est-ce que la neshama est descendue sur terre ? Pourquoi est-ce que l'âme descend sur terre ? A priori, l'âme, qui est une partie de Dieu, eh bien, était proche du trône céleste, elle était à un niveau très 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 élevé. Et le fait de descendre sur terre, même pour un tzaddik, on est page 9 pour ceux qui suivent dans le PDF, même quand on parle d'un tzaddik, eh bien, un tzaddik, encore une fois, c'est quelqu'un qui est pieux, qui est juste, qui fait tout un tas de mitzvot, qui passe la majorité et toute sa vie à faire des mitzvot, eh bien, ça représente une certaine descente pour l'âme de descendre sur terre. Et la question se pose, pourquoi est-ce que l'âme doit descendre sur terre ? On peut le formuler autrement et dire, pourquoi est-ce que notre âme, pourquoi est-ce que nous, on est nés ? D'accord ? L'âme, elle était dans un monde de vérité, dans un monde où il n'y a pas de mensonge, où il n'y a pas de compétition, dans un monde où c'est la vérité qui règne. Et quand elle descend sur terre, elle descend finalement dans un monde où c'est le mensonge, c'est le mal, etc. Où le mal est en tout cas, où il gagne, au moins il est très très présent. Et donc, à quoi ça sert finalement que l'âme descende sur terre ? Et alors, il y a énormément de réponses à cette question. Et la Gemara dans Masechet Shabbat, page 10, nous dit que Rav Yosef a demandé à un autre Rav Yosef, qui était le fils de Rabba, quelle était la mitzvah particulière qui était particulièrement chère aux yeux de ton père. Parce que Rabba, c'est un des grands sages du Talmud. Et il lui a dit, c'était les tzitzit. Qu'est-ce que ça veut dire Zahir Tfé ? C'est les termes qui sont utilisés ici. Zahir Tfé, Zahir en hébreu, c'est comme Zohar. Zohar, ça veut dire la lumière. Et donc, quelle était la lumière qui éclairait sa vie ? Quelle était la mitzvah, la bonne action qui éclairait sa vie ? Et en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que chacun d'entre nous doit faire bien sûr l'ensemble des commandements de la Torah, l'ensemble des mitzvot, mais il y a toujours un commandement qui nous est particulier. Il y a toujours un commandement qui est spécifique à nous et qui va changer notre vie quelque part. Et sur ça, il y a un mot du Baal Shem Tov qui dit la chose suivante. Une âme descend sur terre 70 ans ou 80 ans pour rendre service à son prochain matériellement et surtout spirituellement. Ça veut dire que notre raison d'être sur terre va dépendre d'une action à une personne, à un moment donné, à un endroit donné. Et en fait, quand on réalise ça, ça change toute notre façon de nous comporter. Et on va développer davantage parce que en réalité, ce que Mordechai est en train de dire à Esther, c'est que peut-être que la raison pour laquelle tu es descendu sur terre, peut-être que la raison pour laquelle tu es arrivé dans ce château, c'est précisément pour pouvoir faire cet acte envers Achashverosh, lui, aller négocier avec lui, aller lui parler du sauvetage du peuple juif. Et c'est le passage avec lequel j'avais un peu de mal, c'est le passage numéro... la quatrième partie de ce cours, page 12, Esther, elle dit à Mordechai, va voir le peuple juif, dis-leur de jeûner pendant 3 jours, jour et nuit, et ainsi je me présenterai devant le roi, et c'est la phrase importante, Asher lo chadat, ça veut dire je vais me présenter devant le roi, pas comme la religion. Alors, dans la Gemara, dans Masechet Megillah, page 15a, il y a toute une discussion à savoir comment interpréter cette phrase dans les commentateurs. Est-ce qu'on va dire que quand Esther dit à Mordechai, je me présenterai devant le roi pas comme la religion, est-ce qu'il s'agit de la religion juive ou est-ce qu'il s'agit de ne pas aller comme les règles habituelles parce que on va pas devant le roi à moins que le roi ne nous ait appelés. Alors,
Ce qui est dérangeant ici, quelque part, en tout cas pour moi, et ça fait couler beaucoup d'encre cette question, c'est de savoir comment est-ce que Mordechai, parce que Esther était mariée à Mordechai, d'accord ? Et Esther ne souhaitait pas être mariée à Achashverosh. Alors, tout le temps où elle a été mariée, eh bien, quelque part, elle était forcée. Et donc, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir eu cette relation avec Achashverosh. Par contre, là, même si on ne connaît pas bien la suite de ce qui s'est passé après qu'Esther ait rencontré Achashverosh, là, c'est Mordechai qui dit à Esther, va voir Achashverosh. Et Esther lui dit, mais tu sais, c'est ce que disent certains commentaires sur le Talmud, si je vais voir Achashverosh, étant donné qu'on est mariés ensemble, tout le temps où c'était fait et que j'étais forcé à entretenir cette relation avec Achashverosh, eh bien, j'avais le droit de revenir à la maison, j'avais le droit de redevenir ta femme. Mais si j'y vais de mon plein gré, je ne pourrais pas revenir à la maison. Parce que c'est la loi qui dit ça, qu'une femme qui part de la maison, mais qui part de son plein gré, peut revenir à la maison. Mais si une femme qui part contre son gré, elle peut revenir à la maison. Mais une femme qui part de son plein gré ne peut pas revenir. Et donc, ce que Esther, elle dit à Mordechai, c'est quelque part, ta décision, elle va avoir un certain poids. Et en réalité, ce qu'elle lui pose comme question, est-ce que le rabbi veut dire ici, page 13, c'est que, page 14, c'est que, elle lui dit, même d'après la halakha, même d'après la Torah, même d'après la loi juive, a priori, il n'y a pas de raison assez bonne pour que je puisse partir et aller voir Achashverosh et aller là-bas. Et en fait, ce que va faire Mordechai, c'est qu'il va lui dire, oui, il faut que tu y ailles. Comme le disent encore des commentateurs sur le Talmud, c'est que, en réalité, la vie du peuple juif en entier était en jeu et Esther devait faire ce sacrifice. Alors, j'ai eu du mal avec cette idée, à comprendre ça. Donc j'ai passé quelques temps hier pour préparer le cours, d'où le fait que je sors le cours un peu plus tard que d'habitude. Et j'ai parlé avec quelques amis, etc. Et j'ai un ami qui m'a dit, t'as du mal avec le fait que Mordechai dise à Esther d'aller voir le roi et d'aller de plein gré, malgré ce que Esther lui répond, etc. Et il me dit, mais t'as pas de mal avec le fait que la Neshama, elle descende sur terre? T'as pas de mal avec le fait qu'une âme qui est une partie, une parcelle divine, qui est une partie de Dieu qui était à côté du trône céleste, elle descende sur terre? Et en fait, ça m'aide à comprendre que des fois, on lit des choses et on les lit avec tellement de facilité, on pense avoir tout compris. Mais quand on réfléchit bien, le fait que Dieu envoie une âme sur terre, c'est un chidouche absolument incroyable. C'est une folie quelque part. Et ce qu'on nous a répondu, c'est il l'envoie justement parce qu'elle a une mission à faire à une personne, à un moment, à un endroit. Et en fait, Esther, c'est pareil. Ça paraît fou que Esther, avec toute sa piété, avec tout ce que ça comporte, avec sa personnalité incroyable, elle puisse recevoir cette demande de Mordechai d'aller voir Achashverosh et tout ce que ça comporte. C'est très étonnant. Mais quand on réfléchit, et c'est pour ça que le rabbi amène cet exemple de l'âme qui descend sur terre, justement pour nous dire, sache, c'est pas si évident que ça. Mais en réalité, ça, à la fin, ça en vaut la chandelle. Et ça nous apprend aussi que le chef d'une génération, le tzaddik de la génération, il a la possibilité de nous dire de faire certaines choses, et quand il va nous le dire, quand ce tzaddik va nous dire quoi faire, en réalité, il va nous dire quelle est notre mission. La partie E, la 5e partie de ce cours, alors j'ai eu un peu cette idée d'appeler ce chapitre « Je suis Esther » en rapport avec « Je suis Charlie ». En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est tous Esther. Et on raconte avec ça une histoire. On raconte pour démontrer cette idée l'histoire suivante. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yosef de Beshenkovitch. Beshenkovitch, c'était une ville. Et puis c'était un érudit, une sorte de génie, un exemple pour la communauté des chassidim en général. Et puis l'Admour Hazaken, donc le premier Rabbi Trabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, connu pour être l'auteur du Tanya, lui a dit un jour, pour le bien de ton âme, il est mieux que tu sois cocher plutôt que tu sois rabbin. Bon, quand il a entendu ça, il n'a pas tout de suite compris de quoi il s'agissait, jusqu'au jour où on lui a proposé un poste de rabbin.
on lui a proposé d'être rabbin de la ville de Lieppe. Donc, le jour où il reçoit cette proposition, il décide, en se rappelant l'histoire et l'enseignement de son maître qui n'est plus de ce monde à ce moment-là, il décide d'aller voir les cochers de la ville pour devenir cocher lui-même. Quand ils le voient arriver, ils lui disent « Monsieur le rabbin, où est-ce que vous voulez aller ?» Et il leur dit « J'ai envie d'aller nulle part, je veux apprendre à être cocher. » Ils se mettent tous à rire, mais vous rigolez, mais vous voulez être cocher, comment c'est possible, vous êtes rabbin, machin, etc. Bon, ça fait beaucoup de bruit dans la ville, tout le monde en parle. Quand il rentre à la maison, il trouve sa femme en train de pleurer. Elle lui dit on s'est mariés ensemble, tu es un rabbin, tu es un érudit, tout le monde parle de toi avec beaucoup de respect, etc. Tu veux devenir cocher maintenant. Alors il dit à sa femme, écoute, j'ai reçu un conseil de mon rave, une parole de mon rabbi qui m'a dit, c'est mieux pour toi d'être cocher que d'être rabbin. C'est mieux pour ton âme. Donc sa femme, elle entend ça, elle lui dit, si c'est ton rabbin qui a dit, c'est ton rabbi qui a dit, il n'y a pas de souci, demain je vais vendre mes bijoux pour acheter une calèche et un cheval pour que tu puisses commencer à travailler. Bon, déjà la réponse, elle est incroyable. Alors cette histoire, elle est très très longue, elle a été imprimée dans l'introduction d'un petit fascicule qui s'appelle Poker Rivrim, qui a été écrit par l'Admour Emsaï, et c'est une histoire qui a été écrite par le rabbi précédent, le rabbi en parle ici. Et donc finalement cet homme-là, il va devenir cocher, et puis il va rencontrer un juif qui s'appelle Salomon Gamitski. Et ce juif qui a quitté la religion, mais malheureusement aussi sa famille, le rencontre dans une auberge. Et il demande à l'aubergiste est-ce qu'il a un cocher qui pourrait l'amener le lendemain en ville. Alors l'aubergiste lui dit oui, il y a Reb Yosef qui est là. Donc encore une fois, le fameux rave qui était devenu cocher. Et il lui dit il pourra t'amener demain en ville. Alors il va le voir, il lui dit à quelle heure on part demain. Il lui dit demain on part après la tuila, après avoir prié. Alors il lui dit mais à quelle heure? Il lui dit je sais pas, après avoir prié. Moi ma journée elle commence avec la prière. Donc avant d'avoir prié, je peux pas partir. Bon, il comprend qu'il partira pas avant 10h, il trouve un autre cocher pour 5h du matin et il fixe avec lui, on part à 5h du matin. La nuit commence, donc nos deux amis vont dormir et au milieu de la nuit, ils sont dans des chambres proches l'une de l'autre. Au milieu de la nuit, ce monsieur Gamitski entend des pleurs. Donc il se met à chercher, il finit par trouver la chambre de Rav Yosef. Il rentre dans sa chambre, il le voit assis par terre avec la sonde sur la tête, en train de pleurer avec un livre de prière. En réalité, il était en train de dire la prière de Tikkun Chatzot. C'est une prière que certains disent au milieu de la nuit et qui est une sorte de lamentation sur la destruction des deux temples de Jérusalem. Et puis il lui dit mais enfin il commence à s'étonner, etc. On finit par lui expliquer, je sais pas si c'est Rav Yosef ou si c'est l'aubergiste qui lui explique qu'il est en train de prier. Quand il entend ses pleurs, ça le touche au plus profond de lui-même. Et arrivé le matin, il demande à Rav Yosef de lui prêter ses tefilines. Il se met à prier. Et là, ça fait une sorte de choc. Il tombe très très malade. Le docteur de son patron, qui était le gouverneur de la région, vient le voir et dit qu'il y a aucun espoir. Mais Rav Yosef, fidèle à son poste, reste au chevet de ce cocher. Et il finit par découvrir qu'en réalité, il est pas bien parce que il a eu un choc dans sa vie et qu'il voulait revenir à la religion et qu'il savait pas trop comment. Rav Yosef l'histoire est longue, mais on va faire ça un peu court aujourd'hui. Il finit par l'orienter et à le remettre sur le droit chemin de Torah et Mitzvot. Et puis, Rav Yosef va réussir à le faire relever de sa maladie. Et puis, finalement, il va revenir dans le chemin de la Torah et des Mitzvot. Et des années plus tard, et c'est ce qui nous intéresse dans l'histoire, Rav Yosef va arriver à Lubavitch et va rencontrer là-bas le fils de son maître, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya. Donc, son fils s'appelait Rabbi Dovber. Et son fils va lui dire tu as fait ta mission. Et puisque tu as fait ta mission, je te nomme rabbin de la synagogue du marché. Alors, qu'est-ce que cette histoire elle a à nous apprendre et qu'est-ce qu'elle a à dire en rapport avec le cours? Aujourd'hui, on a parlé de cette idée de la mission de notre vie. Et donc, à
a priori, quand on regarde cette histoire, on se dit, bon, Rav Yosef, c'était quelqu'un qui était un érudit incroyable. Et donc, quand on voit ce qu'on l'a obligé, entre guillemets, à faire, puisque pour lui, les paroles de son maître, les paroles de son rabbi, c'était absolument impensable de ne pas les accomplir, on peut se dire, bon, on aurait pu trouver quand même quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas un autre Lubavitch pour mettre les tefilines ou pour s'occuper de ce monsieur Gamitsky. Et en réalité, il ne faut pas regarder les choses dans le sens où on aurait pu trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de lui. Non, c'est Rav Yosef qui avait besoin de faire ça. Parce que c'était la mission de sa vie. C'était une des raisons pour lesquelles sa Neshama était descendue sur terre. Et en réalité, quand on regarde le monde autour de nous, et quand on regarde les situations où on doit passer de spectateur à acteur, où on doit arrêter d'être de côté et se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour aider la situation ? Eh bien, on doit se dire, c'est peut-être la mission pour laquelle j'ai été envoyé sur terre. Il y a une histoire que je raconte souvent sur le rabbi, il y avait quelqu'un qui voulait pas attendre pendant des semaines et des semaines pour pouvoir rencontrer le rabbi, et il a décidé d'intervenir auprès du rabbi quand il était dans la rue. Je sais plus si c'était en sortant de sa maison ou en sortant du mikvé, mais en tout cas, il a attrapé dans la rue alors que normalement il fallait attendre son rendez-vous. Et puis il a eu ça, donc il a obtenu sa réponse. Et puis plus tard, il a eu des étudiants à la yeshiva qui lui ont dit, écoute, ça ne se fait pas, tu peux pas venir aborder le rabbi quand tu veux, où tu veux. Et donc le monsieur en question a écrit au rabbi pour s'excuser de lui avoir volé de son temps, etc. Et le rabbi lui a répondu deux choses. Premièrement, il lui a dit, les élèves qui t'ont interpellé et qui t'ont dit qu'il fallait pas faire ça, eux-mêmes n'étaient pas à leur place, puisque eux-mêmes étaient censés être à la yeshiva. Ils avaient à ce moment-là des cours, etc. Et donc ils n'étaient pas censés venir te parler. Deuxième chose, et ça c'est ce qui était très, très intéressant, et ce qu'on a vu aujourd'hui au début du cours, c'est que le rabbi lui dit, peut-être que mon âme est descendue sur terre pour ça. Comme c'est bien connu, le fameux enseignement du Baal Shem Tov, qu'une âme descend 70 ans ou 80 ans sur terre pour rendre service à son prochain matériellement et surtout spirituellement. Et peut-être que je suis descendu sur terre pour ça. Maintenant, imaginez-vous, le rabbi, avec le nombre de choses qu'il faisait dans sa vie, il est en train de dire à cette personne, peut-être que je suis là pour toi. Donc, il est certain que on n'a pas, en ayant cette façon de penser, il y a énormément d'excuses, il y a énormément de réponses, de raisons qu'on va donner en général qu'on ne peut plus utiliser. Pourquoi ? Parce que on peut plus dire non mais je peux pas, non mais ça me concerne pas, mais il y a d'autres qui le font mieux que moi, mais machin. Non, c'est pour toi que tu le fais. C'est pour toi que tu dois le faire, parce que c'est ta mission, c'est pour ton âme. Et alors qu'à une époque, le rabbi avait besoin de dire, donc Rabbi Schneur Zalman a dit en l'occurrence à ce Rav Yosef de Beshenkovitch, c'est ça que tu dois faire, c'est pour le bien de ton âme. Aujourd'hui, le rabbi a annoncé à de nombreuses reprises, j'ai envie de dire presque à chacun de ses discours pratiquement, que la mission de notre génération, qui est la première génération de la venue du Mashiach et la dernière génération de l'exil, que chacun a la mission d'aller influencer, encourager, bien sûr de façon avec beaucoup de respect, avec beaucoup de délicatesse, etc. Mais d'encourager un juif à faire une mitzvah. Ne serait-ce qu'une mitzvah, il n'y a pas forcément que des choses qui sont difficiles. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont très faciles. Ça peut être inviter quelqu'un Shabbat à la maison, ça peut être mettre une paire de tefilines, ça peut être toutes sortes de choses, mais en tout cas, faut pas forcément réfléchir pendant des heures et pendant des années sur quelle est la chose que je peux faire, mais simplement prendre son téléphone ou sortir son beau sourire, et on espère qu'avec l'action de chacun, on puisse faire venir très bientôt le Mashiach. Je vous dis à tous, Purim Sameach.